Alassane Ouattara humilié à New York. Kandia Camara et Guillaume Soro au banc des accusés. Kandia Camara prépare sa revanche contre Kakou Wadja Adom. Alassane Ouattara est furieux, furasque même. L'homme ne décolère toujours pas. Il est rongé jusqu'à l'os par l'humiliation depuis son passage calamiteux à la 77e Assemblée générale des Nations unies qui s'est déroulée du mardi 20 septembre au lundi 26 septembre 2022 à New York. Il en veut à mourir à Kandia Camara et à toute l'escouade diplomatique qui a préparé son voyage au sein de la prestigieuse enceinte de l'ONU. De quoi s'agit-il précisément? Comme Chrissy Api l'avait annoncé, le dictateur des lagunes a décidé de porter l'affaire des 46 soldats ivoiriens emprisonnés à Bamako devant l'Assemblée générale de l'ONU afin d'internationaliser son différend avec le Mali. Il espérait ainsi rallier à sa cause toutes les grandes puissances mondiales et obtenir une résolution contraignante faisant injonction aux autorités de la transition malienne de libérer sans délai ces mercenaires ivoiriens déguisés en soldats de la paix. Assuré d'avoir le soutien de la France, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité, convaincu que tous les États ouest-africains seraient de son côté, et assuré d'avoir l'appui des pays membres de l'Union européenne, il s'est dit que son périple onusien ne serait qu'une promenade de santé. Il était persuadé que la condamnation du Mali serait un jeu d'enfant. Alors, il envoya en mission précurseur la numéro 2 du gouvernement, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, pour préparer minutieusement le terrain et veiller à ce que son intervention à la prestigieuse tribune de l'ONU soit un triomphe. Pour une fois et exceptionnellement, cet homme reconnu pour sa pingrerie légendaire fit cependant décaisser la bagatelle somme de 300 000 $ américains pour que Kandia Camara soit à l'aise et puisse faire tout le lobbying nécessaire auprès des traditionnels et nouveaux partenaires de la Côte d'Ivoire. L'octogénaire super menteur, gouverneur de la France en Côte d'Ivoire, voulait que son passage à l'ONU reste dans les annales de cette organisation. Persuadé d'avoir mis tous les atouts de son côté et sûr de son fait, c'est un Alassane Ouattara tout guilleré qui décolla du Vatican pour New York. À peine arrivé, il ne manqua pas de s'exhiber avec le maire de la ville qui, appâté sans doute par les fameux cacao-dollars, se faisait tout miel à côté du dictateur ivoirien. En marge du sommet, il eut même un dîner avec Emmanuel Macron qui l'avait, une fois de plus, assuré de son soutien dans la prise de la résolution visant le Mali. Au comble du bonheur, le despote ivoirien s'exerça à réciter son discours à plusieurs reprises, espérant faire mouche devant ses pairs. C'est donc tout rayonnant qu'il se présenta à la tribune des Nations Unies le 22 septembre 2022 pour y délivrer son discours. Il fit ses effets de manche devant une salle apathique qui bâillait et dont les 3/4 avaient quitté la salle pendant son allocution. Déconcerté par l'absence d'intérêt de son auditoire, il perdit de sa superbe et se mit à parler de façon saccadée et élevant de plus en plus la voix, espérant ainsi capter l'attention du public. Peine perdue, personne ne l'écoutait. Espérant faire de l'effet, il prit toute sa respiration pour prononcer une phrase qui devait faire mouche selon ses calculs et déclencher l'intervention du Conseil de sécurité. Haussant le ton et prenant la posture du donneur de leçons, il fit injonction aux dirigeants maliens de libérer sans délai les mercenaires ivoiriens et de se consacrer exclusivement à combattre les djihadistes et à appliquer la feuille de route qui devait rendre le pouvoir aux civils, ni plus ni moins. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de la MINUSMA au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme
et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Cette intervention irrita au plus haut point les Maliens et leur réaction ne se fit point attendre. Elle fut cinglante et ridiculisa le gouverneur de la France en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que nous avons eu droit à l'image du chameau qui se moque du dromadaire, c'est-à-dire du putschiste civil qui veut donner des leçons à des putschistes militaires, du dribbleur qui se dribble lui-même et qui se croit fort, etc. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. L'intervention malienne, qui n'épargna ni la France ni ses valets africains, fut unanimement saluée par toute l'Afrique digne, et Alassane Ouattara, à qui collait désormais l'image du chameau, devint la risée de l'Afrique et du reste du monde. C'est une humiliation publique qu'avant lui, aucun chef d'État ouest-africain n'avait connue. Cette humiliation fut tellement extrême et insupportable qu'il manqua de faire une crise cardiaque. Ridiculisé, humilié, il en voulait à tout le monde. D'abord à l'ONU, qui a fait passer les Maliens après lui, leur donnant ainsi l'occasion de lui répondre. Et bien sûr à ses collaborateurs, qu'il rendit coupables au premier chef de son humiliation publique. Il en voulait à toute la diplomatie ivoirienne d'avoir été incapable de lui organiser des rendez-vous de haut niveau. Il n'a pu rencontrer aucun membre du Congrès américain, encore moins un secrétaire d'État ou Joe Biden lui-même. Seul le petit maire de New York lui fut offert. Quelqu'un devait payer pour son humiliation et pour toutes ses carences. Il a décidé que ce serait Kandia Camara. Elle était la victime expiatoire idéale. Il la fit appeler dans sa suite et déversa un tombereau d'injures sur elle. Le tyran lui reprocha d'être d'une nullité abyssale, d'être incompétente, médiocre
et d'avoir humilié la Côte d'Ivoire et son président par ses carences notoires. Il lui reprocha la bévue tactique qui a consisté à laisser parler les Maliens après lui et lui révéla comment il était humilié par le fait que son discours s'est déroulé dans une salle indifférente et dont certains pans lui étaient carrément hostiles. Quand elle sortit de cet entretien d'avilissement, où aucune injure ne lui fut épargnée, elle a compris que son sort était scellé. Pouvait-elle forcer les délégués à applaudir Alassane Ouattara, dont le discours était absolument insipide, se demandait-elle au bord des larmes? Pouvait-elle prendre en otage les représentants des États pour les contraindre à remplir la salle? Mais la haine de Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau, était également dirigée contre Guillaume Soro, son ennemi intime. Il l'accusa d'être de connivence avec les colonels maliens et d'avoir co-rédigé avec les autorités maliennes le discours qui l'a tant humilié à la face du monde. Le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. En effet, Alassane Ouattara croit dur comme fer que c'est Guillaume Soro qui a insufflé le discours historique du premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, pour lui faire mal. Il s'est dit que cela n'allait pas rester sans conséquences. Des têtes devaient tomber. Dans l'avion du retour qui le ramena en France, régnait un silence mortifère. Le dictateur des lagunes était décidé, Candia ne ferait plus partie de son gouvernement. Elle serait limogée pour laver l'affront de New York. Cette dernière en pleurs soumit son cas à Dominique Ouattara et la supplia de plaider sa cause auprès de son mari. La première dame fut sensible aux larmes de celle qui était restée fidèle et loyale à son mari depuis plus de 30 ans. C'est in extremis que Dominique Ouattara réussit à persuader son époux de ne pas sacrifier la pauvre Candia. Finalement, le Chameau se rangea à l'avis de son épouse et lui promit que Candia Camara bénéficierait d'un sursis. Mais pour lui signifier à quel point il demeurait mécontent d'elle, il a décidé de vider son ministère de toute sa substance. Ainsi, il nomma un nouveau ministre délégué aux Affaires étrangères en la personne de Kakou Wadja Léon Adom le 30 septembre dernier. En côtoyant à New York ce diplomate de carrière, qui était depuis 2018 représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, l'octogénaire se rendit compte que ce dernier surpassait Candia Camara. Il décida de lui confier les clés de la diplomatie ivoirienne pour combler les lacunes de la ministre titulaire. Concrètement, avec l'arrivée de ce diplomate chevronné dans son département ministériel, Candia Camara devient une sorte de reine d'Angleterre qui recevra les honneurs mais qui n'aura aucun pouvoir réel. Si elle avait réussi à se débarrasser d'Alcide Djedje, qu'elle trouvait trop brillant et qui risquait de lui ravir sa place, elle doit désormais composer avec un diplomate chevronné qui a la confiance du chef de l'État et qui est le protégé de ce dernier. Cette fois, elle sait que si elle jette des pots de banane sous les pieds de son subordonné, elle risque gros, c'est-à-dire son poste. Mais Candia Camara a la rancune tenace. Elle est convaincue que si la visite d'Alassane Ouattara à l'ONU a échoué, c'est principalement la faute à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est-à-dire Kakou Wadja Léon Adom. Elle l'accuse de l'avoir torpillé auprès de son patron en la présentant comme peu qualifiée pour le poste afin de prendre sa place. Elle se dit qu'il ne perd rien pour attendre et qu'elle finira par avoir sa peau. Candia Camara l'a juré sur ses fétiches et elle a convoqué tous ses marabouts pour qu'ils créent la discorde entre le chef de l'État et le nouveau ministre délégué afin qu'Alassane Ouattara soit rapidement déçu de ce dernier et reporte à nouveau sa confiance sur elle. La bataille post-ONU a commencé et Chris Yapi compte les coups.
clochis. Nge toto tenio. Nge bison sani. Nge bri. Arena wiki toto bien. Nya ogun. Nge saburi. Ebia mo yamu joko. Nge saburi. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.